Voilà, départ le matin, 6h30, je ne sais pas où je vais aller, je ne sais pas si je vais pas déclarer forfait, le temps exécrable. You're a rebel, getting into trouble. You're kinda like a fire, like a fire, like a fire. Dans la route Thomas Leclerc, très belle journée. À vous toutes et à vous tous, profitez au maximum. Et amusez-vous surtout, hein, les gars, les filles, amusez-vous aujourd'hui. Profitez. Let's go, guys and girls. Voilà, dans le sas du Paris-Nice Challenge 2025, il fait un temps dégueulasse, il a plu jusqu'à maintenant. Et en fait, la pluie va nous accompagner toute la sortie de la cyclo. Salut à vous, bienvenue à vous. Salut à vous. Bon, toi, c'est ta deuxième sortie, c'est ça? Ben oui, je sais. Deuxième sortie de vélo. Tiens, je vais faire le Paris-Nice Challenge. Puis alors, deuxième sortie de vélo tout court. C'est toi qui lui as dit, ça va être bien? Super. Super. Ok. Elle est sportive quand même, je veux dire. Oui. Enfin, c'est quand même seulement la deuxième fois qu'elle fait du vélo, quoi. Ah ouais, elle a tout en fait. Un début à tout. Faut un début à tout, mais je sais pas si le Paris-Nice Challenge c'est un début à tout. Mais bon, c'est courageux, je veux dire. T'es là, quoi. T'es là, quoi. 17 km, 560 mètres de D+ supplémentaires. Pour le plaisir, on se retrouve à l'arrivée. Attention, départ dans 10 secondes. Amusez-vous bien surtout, profitez un maximum. À tout à l'heure. C'est parti, allez-y. Très belle journée les gars, les filles. Très belle journée. Voilà, c'est parti. Donc on est une vingtaine dans le sas, une vingtaine à s'élancer pour ce sas-là, pour ce départ-là. Donc comme je vous l'ai dit, temps dégueulasse, donc on le voit. Ma caméra a déjà pris l'eau. Mon compteur va déconner tout au long de la sortie. Donc, bon, voilà, je suis désolé pour la visu que vous avez, mais je ne peux pas faire mieux. La buée est à l'intérieur de la protection de la caméra. Donc voilà. Sinon, ben voilà, devant il y a un petit couple avec lequel on va rouler, notamment jusqu'à Lantosque, sur la Prom et sur la 202. Le reste du groupe va rester un peu derrière. De temps en temps on demandera à prendre un relais, mais bon, comme on va pas vite, c'était pas non plus prépondérant. Voilà ce qu'on a pris un petit peu tout au long de la cyclo. Donc je vais pas dire que c'était super agréable, mais bon, on était dedans, et quand on est dedans, ma foi, on s'habitue, mais on était vraiment trempés. Donc là voilà, promenade des Anglais, ensuite on va bifurquer sur la 202, rien de particulier, c'est monotone. On va rouler jusqu'à Lantosque, ensuite on va aborder le col de la Porte, c'est un col d'à peu près 7 km, avec des pentes assez régulières, donc rien de particulier. Il y aura un ravito en haut, où je me suis arrêté, donc là j'ai ma caméra qui a lâché avant. Donc il a fallu que je la sèche un petit peu, j'ai profité au ravito, un peu la nettoyer, sécher, mais bon, la buée était toujours présente. Et ensuite redescente sur Peille, donc sur la grave de Peille, puisque ça formait une boucle. Et voilà, donc rien de passionnant, donc on a roulé, on est resté quasiment tous ensemble jusqu'en haut du col de la Porte. Voilà. Et ensuite, vu que je me suis arrêté, voilà, on s'est séparés. Ensuite, j'ai repris un groupe. Et me voilà dans la côte de Peille. Côte de Peille. Alors elle, par contre, un peu plus compliqué, entre guillemets, plus court, 6 km, mais des pourcentages un peu plus durs par moment. Et comme d'habitude, pour pas me cramer, je me mets entre 200 et 250 watts. Voilà,
Voilà, donc on est en pleine ascension, donc on est au début là, on est au début de la côte de Peille, hein. On n'est pas encore sorti du village, et déjà bon, les pourcentages sont déjà pas mal, hein. Alors ne vous fiez pas trop à ma jauge parce que je vous dis, elle déconne, hein, elle va afficher des pourcentages zéro, mais voilà, comme là par exemple, hein. Mais je peux vous dire qu'il n'y a pas zéro, hein, on n'est pas à plat là, hein. Il y a des pourcentages qui dépassent les 10%. Et une fois la descente Vérèze effectuée, donc juste à la sortie du village, on va prendre l'espèce de radar qu'il y a sur la droite qui rejoint le col d'Aise. Donc ça fait 2 bornes, il y a 2 bornes à peu près, là c'est pareil, on se tape des 10-12% hein, de pente. C'est vraiment un mur, hein. Heureusement qu'il n'est pas très long non plus, mais il fait très très mal aux pattes. Et une fois au col d'Aise, descente par la Grande Corniche et arrivée à Nice. Et une fois arrivé en bas au carrefour, à l'entrée de Nice, donc on nous envoie pour faire la première boucle, on nous envoie sur la droite, je ne connais pas le boulevard, mais afin de rejoindre le fameux Vinaigrier, chemin des Vinaigriers, donc je me rappellerai de ce nom, je ne connaissais pas, on m'en avait parlé, mais bon, c'est une tuerie. C'est une tuerie, c'est 3,5 km, 10-12% de moyenne, et le dernier kilomètre, je dirais même 1,2 km précisément, à 16%. Une tuerie, il n'y a pas d'autre mot. Ça a été un carnage. Là, vous voyez les pourcentages, hein, on est vers enfin, on n'est pas vers la fin, on est à peu près vers le milieu, mais regardez les pourcentages. Et là, je peux vous dire que
la sensation fait que la jauge, elle déconne pas. On est vraiment sur du entre 16 et 20%. Je monte, je suis au ralenti. Regardez, je suis à 8 km/h, 7, voilà. Les jambes, elles tournent toutes seules, mais elles ne tournent pas bien vite. Hein. Et c'est extrêmement dur et c'est surtout linéaire à ce dénivelé-là. J'ai vu des gens s'accrocher aux palissades pour pas déclipser et pas mettre le pied par terre, parce que mettez le pied par terre, c'est mort. On repart plus. Et voilà. Et j'en ai même d'autres, comme là devant, là, le cycliste devant, qui lui va arpenter donc, en zigzagant pour diminuer un petit peu la pente et minimiser les efforts. Mais moi, même ça, j'avais même pas le courage, j'avais trop peur presque de tomber, quoi, tellement j'allais doucement. Donc, enfin voilà, pour moi, c'est une tuerie. J'en garde pas spécialement un bon souvenir, mais voilà, au moins je le connais. Chemin du Vinaigrier, regardez les pourcentages, hein, c'est énorme, énorme. Et là, surtout, faut pas s'arrêter, sinon on repart plus. Et là, après, un peu plus haut, on va être gêné par une voiture, enfin deux voitures qui vont se croiser. Il y a une voiture devant nous, voilà, celle qui va nous doubler, là, qui va s'arrêter. Et là, j'ai prié pour que ça redémarre. Oh non, 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 non! Ils vont pas s'arrêter, putain. Et ouais, là, le pauvre, lui, il s'est arrêté parce que, bon, je pense que il était au taquet, et moi j'ai prié pour que la voiture redémarre, parce que sinon moi non plus je repartais plus là. Donc là on est quasiment au sommet, il reste à peu près peut-être 100 ou 200 mètres, mais il se faisait temps que ça se termine. Donc tout en haut, après on va trouver un ravitaillement, donc je ne vais pas m'arrêter parce qu'on est quasi à la fin là. Et voilà, moi en général les derniers ravitaux je m'arrête pas, parce que quand on est proche de l'arrivée comme ça, ça me permet de pas trop perdre de temps. Et surtout que dans la foulée, c'est une descente, c'est la descente qui va nous ramener à l'entrée de Nice, donc par la moyenne corniche, la route qu'on a prise tout à l'heure avant de faire la boucle. Donc voilà, j'ai ma caméra qui va s'arrêter avant, donc faute de batterie. Mais voilà, donc c'était une cyclo sympa, dommage qu'il ait fait ce temps-là. Donc tout a déconné un petit peu, ma caméra, encore désolé pour les images, pas pu faire mieux, c'est de la buée qui est à l'intérieur de la protection. Et mon compteur aussi qui s'est mis à déconner, là par exemple tout est figé, donc regardez pas la télémétrie, ça s'est figé. Et donc voilà, mais une belle expérience, très belle organisation. Et nous voici à l'arrivée. Vous êtes penché pour regarder. Tout va bien? Tout va bien? Magnifique. Ben voilà, c'est fait. Pas simple. Le temps dégueulasse. Pluie. Je crois que j'ai niqué ma caméra qui a pris l'eau. Donc on verra à la maison. Voilà. Allez.